Et avec vous, Félix, on part à Roubaix. Vous avez la parole, bien entendu. Oui, Roubaix, où une association de réparation de vélos vient d'en envoyer 40 en Ukraine. Figurez-vous, ils estiment que ça peut servir dans un pays en guerre. Bonsoir Antoine Garando. Bonsoir Félix, bonsoir toute l'équipe. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes co-directeur de cette association Recycle-moi, un atelier associatif de réparation de vélos à Roubaix. Donc, alors vous faites ce don en partenariat avec l'association Le Portail de l'Ukraine. Ça y est, là, vos vélos viennent juste de partir dans le camion direction l'Ukraine. Exactement, il y a encore une heure, j'étais sur la plateforme logistique à remplir avec l'équipe du Portail de l'Ukraine le camion. Alors entre les produits d'hygiène, la nourriture, tout ce qui est médicaments et autres, les vélos se trouvaient là. Et nous, on est ravis de pouvoir participer à notre échelle à cette opération. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de solidarité avec l'Ukraine depuis le début de la guerre, mais des vélos, c'est pas forcément la première chose à laquelle on penserait. Ça vous est venu comment cette idée de vous dire, tiens, on va envoyer des vélos en Ukraine? Déjà, le vélo, c'est notre ADN. Nous, on en répare tous les jours à l'atelier à Roubaix. C'est notre ADN de fournir un vélo là où on en a besoin. Donc, que ce soit en France ou ailleurs, dès qu'il y a un besoin de vélo, on est là pour proposer des vélos peu chers et qui ont été fabriqués en aidant des gens à retrouver un travail. Donc, on s'est dit c'était cohérent par rapport à notre ADN. Envoyer des vélos en Ukraine, dans un pays en guerre où il y a des prix du carburant qui augmentent, des routes en mauvais état, c'est vachement cohérent. Ouais. Dans des pays en guerre, le vélo est vachement utile. Et alors, vraiment, ce que vous dites, c'est qu'en plus des vélos, on en jette plus d'1 million chaque année en France. Alors oui, c'est notre troisième axe, c'est tout ce qui est prévention des déchets. 1,2 million de vélos jetés par an par les Français, c'est juste énorme. Et nous, à notre petite échelle, on essaye on les récupère, on les collecte et on les réemploie, c'est-à-dire qu'on les répare pour leur donner une seconde vie. Tout ça dans notre atelier à Roubaix, avec des gens éloignés de l'emploi qu'on forme à la mécanique cycle. Quelle bonne idée. On s'était moqué d'Anne Hidalgo un jour, parce qu'elle avait proposé un ministre ukrainien qui était dans une mouise totale des vélos. Non, c'était au maire de Kiev, je crois. Des pistes cyclables après la fin de la guerre. Mais c'était peut-être pas si bête. Non, mais parce que pour avoir fait peut-être pas le moment non plus. quelques pays en guerre, bien sûr que quand il n'y a plus rien, le vélo, ça devient un luxe. En réalité, ça devient un objet de luxe. Bon, alors on a tous en tête l'image des films de la guerre avec Bourvil et Louis de Funès. Non, mais le vélo, on se rend pas compte à quel point le vélo devient un accessoire indispensable dans un pays dévasté. Vraiment. Bravo. Merci en tout cas, Antoine Garando, d'avoir été avec nous, co-directeur de cette association. Ça s'appelle Recycle-moi, atelier associatif de réparation, et c'est à Roubaix. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Avec plaisir, Félix. Vous restez